Bonjour les amis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, tout simplement parce que j'étais plus investie dans les vidéos Instagram, Facebook, Quora, qui sont d'autres réseaux sociaux qui sont à la mode. Et j'avais envie ce soir de faire une vidéo sur YouTube pour vous parler de mes nouveaux projets. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que j'allais faire professionnellement. Et en fait, en ce moment, je fais beaucoup de corrections de manuscrits, car comme vous le savez, comme j'ai marqué sur mon LinkedIn, j'ai un master métier du livre. Et en fait, cela me permet de corriger des manuscrits d'autres auteurs talentueux ou moins talentueux et de leur donner des conseils de lecture, de syntaxe, de grammaire et de construction du roman. Cela me donne de plus en plus envie de me remettre à écrire. J'avais pendant longtemps arrêté d'écrire parce que les contingences du patriarcat m'avaient incité à me retirer de l'aventure épistolaire ou littéraire parce que finalement la parole des femmes était peu entendue, était peu approuvée. Et finalement j'ai beaucoup mûri par rapport à ça. Me suis rapprochée beaucoup de pensées théologiques et je fais une synthèse actuellement de mon œuvre, qui possède donc 10 romans publiés à compte d'auteur et en auto-édition. Et je commence à avoir des idées pour un futur roman. Alors, je ne sais pas si je le publierai, hein. Il faut savoir que quand on écrit des romans, c'est pas forcément pour être publié, c'est aussi parfois une rigueur morale, c'est aussi une rigueur. Écrire, c'est comme manger, dormir, boire, aller voir le médecin. C'est quelque chose qui peut être aussi une attitude monacale qui n'a pas forcément un but commercial. Mais les idées reviennent. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que l'année dernière, j'étais dans un groupe littéraire, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup, disons, la masculinité était très présente et c'est vrai que la parole des femmes était délicate et difficile parce que il y avait les hommes, les hommes, les hommes, et en fait, il n'y en avait que pour les hommes. Enfin, disons que c'est pas qu'il n'y en avait que pour les hommes, mais c'était toujours un peu qui avait le dernier mot. Alors que dans la longue tradition littéraire, bien sûr qu'on trouve des femmes qui ont écrit et qui ont changé la société. Mais quand on est dans des conceptions patriarcales, la voix de la femme est toujours dans le prisme de la voix de l'homme. C'est-à-dire qu'elle accompagne en fait les complaintes masculines, les désirs masculins. Donc c'est toujours très difficile pour une femme dans un modèle patriarcal d'écrire des romans. J'avais très bien excellé avec mon roman Prince Book, qui était vraiment un roman patriarcal. Il n'a pas eu de succès éditorial parce que je suis très mauvaise en communication. Je ne suis pas quelqu'un qui communique bien. Mais par contre, l'œuvre était magnifique. Et c'est vrai que les rares personnes qui ont lu le livre l'ont trouvé très bon et très construit, très, très profond, avec plusieurs niveaux de lecture, plusieurs interprétations. Mais je pense que ma vocation première depuis mes 10 ans, qui est d'être écrivaine, je pense que je dois la conserver et que je dois peut-être mieux interpréter la vision du patriarcat actuel. Les tendances, c'est vrai qu'on parle beaucoup de MeToo, on parle beaucoup de les femmes qui sont un peu écrasées par les hommes, mais je pense qu'on peut faire une réécriture, une réinterprétation de ce patriarcat, vraiment dans l'idée que la femme accompagne l'homme. Elle n'est pas son ennemi, elle n'est pas forcément son amie non plus, parce qu'elle n'a pas le même rôle dans la société, mais dans son écriture, elle peut accompagner l'homme. Elle peut dire des choses sur la masculinité, elle peut dire des choses sur le patriarcat, sans pour autant être dans des rapports de soumission ou de domination. Donc je pense que je vais réécrire et je republierai des livres. Cela mettra du temps. Il faudra regagner certaines confiances en l'épistolaire, en le littéraire,
en le roman, etc. Ça mettra du temps parce que mon expérience auprès de ce groupe littéraire a été quand même douloureuse. Douloureuse parce que je n'ai jamais vraiment su si les gens avaient lu mon livre et la réception que les gens avaient eue, s'ils avaient été touchés par ce que j'avais écrit. J'ai jamais vraiment su en fait, parce que j'étais dans une position de femme et voilà, une femme doit s'incliner face à l'autorité et ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc voilà, je voulais dire cela. Et aussi, il faut savoir que je fais une œuvre qui est très inspirée du romantisme allemand, de l'onirisme, du symbolisme du 19e siècle. J'ai des références à la phénoménologie, car j'ai étudié la philosophie à l'école. Enfin, j'ai plusieurs références, l'ontologie aussi, la science de l'être, qui s'intéresse aux choses, au fondement de la métaphysique, qui vient d'Aristote et de Platon. Je pense que j'ai des compétences littéraires, mais que je dois les réapprivoiser, que je dois réapprendre à avoir confiance en mes talents littéraires. Parce que se dire que juste parce qu'on est une femme, on n'a pas de crédit aux yeux de la société, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et je réfléchis aussi beaucoup à la notion de compétitivité. Je ne pense pas que les activités littéraires soient faites pour ni gagner de l'argent, ni être dans une compétitivité malsaine en fait. Je pense que un vrai artiste, et je pense quand même avoir la fibre artistique, parce que j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de concerts de piano, je fais de la photographie, j'ai publié 10 livres où j'ai dû embaucher des éditeurs, j'ai dû chercher des correcteurs parfois, j'ai dû chercher des références littéraires, je me suis formée avec le master pour avoir une cohérence, on va dire, intellectuelle. Je pense pas que la compétitivité soit mon leitmotiv. Et je pense que mes œuvres valent le détour dans le sens où elles réfléchissent vraiment sur le monde, elles prennent le temps, elles prennent du recul, elles construisent des systèmes. Je suis très bonne en systémique, j'ai enseigné la méthodologie pendant des années. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans la littérature, c'est construire des systèmes, c'est construire des choses qui s'intéressent plus au fond qu'à la forme. Parce que la forme, c'est de la fioriture, à moins qu'on s'appelle Marcel Proust, bien sûr, et qu'on soit très doué dans le langage. Mais mes livres ne cherchent pas tellement ça, ça s'intéresse pas vraiment à faire des jolies métaphores et des jolies phrases, c'est pas le but. Le but est beaucoup plus systémique, c'est-à-dire d'analyser les systèmes, les structures, un peu comme un Michel Foucault en fait. Donc actuellement, je me forme, je fais des MOOC. J'aimerais reprendre les études quand les finances se débloqueront. Voilà, et c'est très timide pour le moment parce que cette expérience de groupe littéraire a été pas très bonne pour moi. Ça n'a pas été très positif. Les gens étaient très gentils, hein, très respectueux, il n'y avait pas de problème. Mais c'était pas très positif parce que c'était un environnement totalement masculin, totalement dirigé par les lois des hommes et j'avais très très peu de place pour m'exprimer. Et voilà, donc j'espère que mes prochaines expériences littéraires seront différentes, seront beaucoup plus inclusives, beaucoup plus douces, beaucoup plus respectueuses de la femme et de ses besoins d'amour, de reconnaissance sociale et bien sûr de protection. Donc voilà, c'est pas le bilan d'une expérience négative, c'est juste dire voilà, il s'est passé ça et j'en fais une conclusion et ça n'a pas été forcément très positif pour moi. Euh, Ça a été assez douloureux en fait. Voilà. Donc le meilleur est à venir et je remercie tout de même les participants de ce groupe. Je remercie la ville de Thonon où j'habite, voilà, de m'avoir inclus dans un groupe. Mais
C'était peut-être pas une bonne période pour moi, pour m'exprimer, pour vendre ma littérature. Donc j'attends que d'autres opportunités s'ouvrent et je pense me remettre à l'écriture pour explorer autre chose. Que ça soit pas des dualités masculin-féminin et que ce soit il y ait beaucoup plus de douceur et de respect. Voilà. Alors à bientôt, merci, au revoir.